projet. Alors, vous tournez vos feuilles à la fin de l'exposé sur Christian de Chergé. Page 8. Voilà, page 8. Vous voyez, donc il y a le projet de béatifier les 19 martyrs algériens, dont vous en avez entendu parler, je pense, hein, donc qui ont été assassinés alors que donc ils exerçaient leur mission de témoignage de la foi chrétienne en Algérie. Donc il y a toute la liste, vous lirez tout ça, mais pour nous mettre en harmonie avec Christian de Chergé, parce qu'il n'est pas le seul à parler de sa foi et du témoignage de sa foi en Algérie, en terre musulmane. Donc on va commencer par les quelques autres citations. Donc Monseigneur Claverie, évêque d'Oran, donc c'est juste à côté, hein. Voilà, vous voyez, c'est la dernière feuille. Dominicain, donc de 1938 à 1996. Alors, ce qu'ils disent va alimenter ce que Christian de Chergé nous dit. Alors voilà donc ce que disait Monseigneur Claverie. N'oublions pas que le catholicisme, c'est assez surprenant, hein, qu'il dit ça comme ça, n'est pas une religion de paix et de sécurité au sens du monde, paix et sécurité à tout prix. Donc la paix des cimetières, hein, la paix qui ne dit rien. Non. C'est un glaive et souvent un scandale, comme le dit saint Paul. C'est bien pour cela que les martyrs sont honorés dans l'Église. C'est bien parce qu'ils ont compris que le témoignage, s'il est véridique, ne peut que se heurter au monde et aboutir à la mort. Peut-être en Algérie, faut-il que le christianisme revive par le petit nombre. Voilà une de ces déclarations parmi tant d'autres. Donc pour bien dire que, voilà, s'il y a des martyrs, ça fait partie de ce que la foi chrétienne est. Depuis toujours, la foi chrétienne dérange. C'est un glaive, hein, le glaive de la parole. Et c'est pas étonnant qu'il y ait des retours de bâton et que parfois, certains sont martyrs. Donc, et c'est un peu tout ce que les autres vont dire. Ils vont dire, voilà, on reste en Algérie, on sait que c'est dangereux, mais on reste là pour deux raisons, parce que justement on veut témoigner de la foi, de cette foi qui dérange, et qui, Jésus-Christ en c'est le prix, hein. Jésus-Christ nous a donné l'exemple, la foi chrétienne va jusqu'à la croix. Donc si on est fidèle à la foi chrétienne, par fidélité à la foi chrétienne, ça peut passer par la croix, et la croix au sens de la mort. Donc, mais en même temps, la plupart disent, on est aussi fidèle au peuple, avec qui on a créé des liens, avec qui on a vécu des belles relations, et on ne peut pas abandonner ce peuple. Donc il y a les deux raisons. Fidélité à la foi chrétienne, qui peut aller jusqu'au martyr, jusqu'à la croix, fidélité au peuple. Alors Jean Chevillard, peu de temps avant sa mort, il écrit « Je sais que je peux mourir assassiné. Notre vocation, c'est de témoigner de notre foi en terre musulmane. Pour le reste, Inch'Allah. » Voilà, donc ça reprend ce qu'on vient de dire. Denise Leclerc, sœur Bibiane, c'était son nom, donc assassinée en 95. En automne 94, elle écrivait « Je suis persuadé que notre présence ici, dans ce quartier pauvre, a toujours été très importante. Elle est une réponse à l'attente de notre entourage, puisque ce sont les gens du quartier eux-mêmes qui ont demandé des sœurs. » Vous voyez, donc c'est aussi ce lien avec eux. Voilà, le peuple musulman est précis, les sœurs, les prêtres. Voilà, donc c'est pour ça aussi qu'ils veulent, qu'ils vont jusqu'au bout de leur présence. Actuellement, ils demandent que nous restions ici au milieu d'eux. Je me sens impuissante devant tant de souffrances, mais je sais que Dieu aime ce peuple et j'ai une très grande confiance en Notre-Dame d'Afrique. Le Christ a dit, le Père vous donnera tout ce que vous demandez en mon nom. Et je sais que même si parfois il semble absent, il est avec nous, avec moi. Je n'ai pas peur. Dans sa lumière, il m'aide à découvrir des merveilles qui se cachent, des solidarités étonnantes, des générosités, des courages surhumains. L'Esprit est à l'œuvre dans le cœur de chacun et chacune. Je choisis de rester pour répondre à la confiance qui nous est manifestée par tous et toutes, et pour être une lueur d'espérance dans cette terre d'Algérie. Oui, ça rejoint un peu, vous dites à peu près tous la même chose, avec des petites nuances. Et puis,
sœur Odette Prévost. Voilà, déjà une belle petite prière qu'on peut s'appliquer à soi-même, que vous pourrez redire. Voilà, elle est très belle. Je choisis de rester, ça s'appelle sa prière. Hein. Parce que donc on verra que les moines, vous avez vu tous des hommes et des dieux. Hein, voilà. Est-ce qu'il faut rester, est-ce qu'il faut partir quand on est menacé? Ben, tous les 18 ont dit oui, on reste. Et on vient d'entendre les témoignages. Alors elle transforme son je choisis de rester en prière avec cette prière. Vis le jour d'aujourd'hui, Dieu te le donne, il est à toi. Vis-le en lui. Le jour de demain est à Dieu, il ne t'appartient pas. Ne porte pas sur demain le souci d'aujourd'hui. Demain est à Dieu, remets-le lui. Le moment présent est une frêle passerelle. Si tu le charges des regrets d'hier, de l'inquiétude de demain, la passerelle cède et tu perds pied. Le passé, Dieu le pardonne. L'avenir, Dieu le donne. Vis le jour d'aujourd'hui en communion avec lui. C'est beau, hein? Voilà. Ça, on peut tous se l'appliquer. On n'est pas dans un contexte de persécution. Bon, on peut avoir des soucis, on peut avoir des épreuves, on peut se dire qu'est-ce qu'il faut faire. Ben voilà. Moi, j'aime bien la troisième. Hein. Le moment présent est une frêle passerelle. Si tu le charges des regrets d'hier, de l'inquiétude de demain, la passerelle cède. Hein, voilà. Pas trop de regrets et pas trop d'inquiétude. Faisons confiance. Dieu est avec nous. On lui remet notre vie et notre avenir entre ses mains. Vivons le présent pleinement. Hein, voilà. Bien. Vis le jour d'aujourd'hui en communion avec lui. Voilà. C'est déjà pas mal. Hein. Voilà. Ça, vous pouvez faire. Et puis le dernier, j'ai voulu le mettre aussi parce que les autres, il y a d'autres frères de Tibérine qu'on connaît, par exemple de celui dont on va parler, Christian de Chergé ou frère Luc, lui on le cite moins souvent, alors voilà. Martyr, c'est un mot tellement ambigu ici. S'il nous arrive quelque chose, je ne le souhaite pas, nous voulons le vivre ici en solidarité avec tous ces Algériens et Algériennes qui ont déjà payé de leur vie, seulement solidaires de tous ces inconnus innocents. Il me semble que celui qui nous aide aujourd'hui à tenir, c'est celui qui nous a appelés. J'en reste profondément émerveillé. Celui qui nous a affermis avec vous, peuple algérien, en Christ, et qui nous donne l'onction, c'est Dieu. Voilà. Donc, la force est donnée par Dieu. Et avec cette force, on tient, même si on tient sa place, et on témoigne, même si c'est au risque de notre vie. Voilà le témoignage. Donc, on en revient à Christian de Chergé. J'ai voulu commencer par tous ces témoignages, parce que Christian de Chergé n'est pas le seul. Bon, il parle plus que les autres, on va pouvoir développer sa spiritualité, mais voilà. Dans son testament, que je n'ai pas recité ici ou très peu, ben, il redit un peu la même chose. On est fidèle à Dieu qui nous a appelés, et on est fidèle au peuple avec qui on a créé des liens. Alors, la question que lui va aborder, qui nous intéresse tous, c'est comment s'ouvrir spirituellement à d'autres religions que la nôtre, notamment l'islam.